Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de présentation d'une association. Donc je suis avec mon ami Kelou. Salut Kelou. Salut. Donc Kelou, c'est le président de la WSE. Donc la WSE, c'est quoi? C'est une asso qui est basée dans le 27 Doncleur et qui possède 2 terrains. Voilà, donc 2 terrains sur lesquels on est actuellement et qui m'est prêté généreusement par la WSE et Alain, que je remercie tout particulièrement. Kelou, combien de personnes as-tu chez toi, dans ton assos? À l'heure actuelle, nous sommes 53. Ok. Il y a beaucoup de femmes ou pas? Il y en a 8. 8? Ah, c'est déjà un bon nombre de pratiquantes d'airsoft féminines, hein. C'est ce qu'il faut à l'heure actuelle. Tu as un style de jeu particulier, toi, au niveau de ton assos? On essaye de faire des parties aussi bien pour le grand public, les débutants, et on essaie de faire des parties privées, notamment avec les copains, plus portées sur le millésime. On essaye de vraiment faire ça pour tout le monde. Ah, ok. On a pu voir et découvrir son terrain ici, c'est Hautbois, c'est ça? C'est ça. Hautbois, donc dans le 27. Ce terrain fait combien d'hectares à peu près? La surface totale de celui-là, au total, elle est de 15 hectares. 15 hectares, donc ça regroupe du CQB comme de l'extérieur, c'est ça? Du CQB, du bureau, de la plaine, un peu de tout. Donc c'est vraiment un terrain qui a du potentiel. Tu peux accueillir combien de personnes sur ce terrain? Pour le moment, avec le propriétaire, on a l'autorisation de 40 joueurs, mais on peut, si ça se passe bien dans l'avenir, on pourra aller jusqu'à 80. Donc un terrain à découvrir, évidemment, il faut tout d'abord passer par Kelou, une personne de son association, pour voir les parties. À l'heure actuelle, c'est un terrain qui est en plein développement, en pleine préparation. Donc il joue personnellement avec ton asso, c'est ça? Dessus, le temps de se faire au terrain. Donc prenez votre mal en patience, on va dire. Peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de venir découvrir la WSE et je vous le souhaite grandement parce que c'est une team qui vaut le coup d'être connue. Au niveau des joueurs, tu as une structure bien particulière au niveau de ton association ou c'est En fait, on a plusieurs associations qui avaient décidé d'arrêter, donc comme la TVA, la THD qui nous ont rejoints. Donc eux, en fait, ils sont dans la WSE mais ils gardent leur petite structure pour jouer avec nous, mais de leur côté en partie. Et autrement, on a des joueurs qui se sont un peu regroupés pour faire des petites équipes. D'accord, donc c'est un ensemble d'anciennes associations qui se sont regroupées et qui ont créé la WSE. Voilà, par souci qu'ils n'avaient plus de terrain, des soucis avec les propriétaires, et vu que nous on a des terrains qui sont grands, il fallait du monde aussi pour pouvoir jouer dessus et pas se retrouver à 10 ou 15 à se courir après. D'accord. Kelou, lui, étant président de l'association, donc il sera la première personne à contacter, je pense, pour les parties. Vous avez un site internet ou un blog ou... La Wolf Softer, tout bête. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Wolf Softer, donc Wolf Softer avec le nom du département, et vous allez trouver directement le site de cette association pour pouvoir découvrir les dates de partie et ainsi de suite. Donc après, ça sera au choix de la WSE de choisir oui ou non si les joueurs sont acceptés ou pas. Est-ce que tu acceptes les freelances ou pas? On les accepte, mais dans ce cas, on fait payer une assurance ponctuelle. D'accord, très bien. Comme c'est ce qu'il faut de toute façon. Il ne faut pas dire que les joueurs freelance sont mis de côté. Alors d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes qui acquièrent un terrain ont des obligations par rapport aux propriétaires et du coup, ça peut restreindre au départ à faire venir les freelances. Là, la porte n'est pas fermée. Peut-être que dans un futur proche, les freelances pourront intégrer au fur et à mesure les parties. On verra ça avec le temps. Laissez le temps à WSE de s'installer sur leur terrain et puis on verra dans les mois ou les années qui vont venir si les freelances seront acceptés définitivement sur ce terrain. Donc Kelou, au niveau de ton association, est-ce que tu as imposé une dress code? Non, pas vraiment. Il y a juste sur des parties un peu plus privées où là malheureusement seuls des joueurs ayant des tenues similaires peuvent participer. Mais sur nos parties à nous, pas vraiment en fait. Chacun est libre. Bien sûr de respecter un dress code minimum correct, voilà. Pas de jogging, de short ou des... Justement, au niveau sécurité, tu imposes les genouillères, le casque ou les chaussures montantes? Non, disons que moi je préconise fortement le casque, la protection faciale et des lunettes et des gants. Après, le joueur ne respecte pas ça. Malheureusement, s'il se fait casser une dent ou quoi que ce soit, voilà.
C'est à vos risques et périls, hein. C'est comme sur tous les terrains de toute façon. Vous savez sur quel type de terrain vous jouez. Si vous n'avez pas de chaussures montantes, vous pétez une cheville, l'assurance de l'association qui vous accueille n'est pas spécialement obligée de vous prendre en charge. Une dent, c'est pareil. Généralement, toutes les associations qui créent des OP ou des parties dans les règlements des parties le stipulent bien, disent protection faciale, chaussures, genouillères, gants. Donc ça, après, c'est à voir par rapport aux associations. Mais sachez bien que au niveau de la WSE, il n'y a pas de dress code bien défini. Après, ils ont des petits groupes qui sont en AOR, c'est ça? C'est ça, OR1, tout ça. Toi, tu es en multicam aussi un petit peu. Voilà. Donc là, on s'entend bien. Multicam, j'aime bien jouer multicam, moi. Sinon, mis à part ce terrain-là, tu as un autre terrain? Bah, celui qui est en fait juste ce que ce terrain-ci borde la Seine. De l'autre côté de la Seine, on a notre deuxième terrain type pleine forêt, qui est grand, il fait à peu près 28 hectares. Et deux terrains de grande superficie, quoi. C'est ça. Donc 15 et combien? 28. 28. Il y a de quoi faire. Et donc, bon, l'autre terrain, on l'a récupéré, il était totalement en friche. Et heureusement qu'on a des gens qui sont plus que motivés, puisque c'est... C'est ce qu'il faut, de toute façon, au niveau associatif, il faut que tout le monde participe. Si tu participes pas, tu n'obtiens pas ce que tu veux derrière et tu n'as pas un terrain aménagé. Si c'est pour jouer sur une zone terrain vague qui est vide, après il y a peut-être deux joueurs qui vont apprécier. Personnellement, ça ne sera pas l'objectif. C'est vraiment d'avoir des modules et de pouvoir jouer sur un semi-CQB extérieur avec un minimum de palettes pour faire un petit parcours de jeu un peu plus intéressant que de jouer sur une plaine vide. Au niveau association, Kelou, est-ce que tu as l'intention de créer des OP ici sur ce terrain-là, ou même de partir sur des OP importantes qu'on peut voir, style Borderware, ainsi de suite? Bah alors pour les OP en extérieur, ça va être seulement les joueurs les plus aguerris, en qui j'ai le plus confiance de l'assaut, qui pourront y aller. Ouais, pour un style de jeu et peut-être une dress code. Voilà, précis, tout ça. C'est pas pour mettre les autres à l'écart, mais bien sûr, si... Voilà, tu ne peux pas partir avec 50 joueurs si tu as des dress codes différentes. Déjà, tu vas jouer contre tes gars, voilà, qui arrivent souvent sur des parties ou des assos qui démarrent et qui n'ont pas de dress code défini. Donc sinon, sur ce terrain-là... Sur ce terrain-là, on aimerait faire des OP avec un nombre de joueurs plus important, mais il faut être sûr des scénarios, qu'on a une bonne gestion derrière, pour avoir... Et aussi avoir confiance aux associations que tu vas inviter. C'est ça, donc malheureusement, on peut pas non plus... On en voit qui sont un peu laxistes au niveau des règles et tout ça, et nous, on veut pas de ça ici, quoi. Donc, Kelou, ce sera un plaisir, je pense, de répondre sur le site internet de la WSE. Moi, je prends un grand plaisir à venir sur leur terrain, pour l'instant pour les reviews. Après, potentiellement, on verra pour faire 2-3 parties test, dont un fameux petit speed game qu'on voit en arrière-plan, qui a l'air bien gaulé, et franchement, ça m'intéresse de faire ça, un petit coup de PA pompe. Donc, Kelou, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Pas de soucis. On se dit à très bientôt. Ça marche. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube et à la page Facebook. Je compte sur vous, mon assistant aussi, Kelou aussi, sinon ça va barder. Je vous dis à très bientôt, bye bye.